Honnêtement, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui s'est passé dans ce match. Tout au long du match, on a vu un Paris Saint-Germain toujours aussi minable au niveau du jeu, où c'est l'équipe lyonnaise qui nous a marché dessus tout le match. Honnêtement, le seul qui est arrivé à se procurer des occasions, c'est Lionel Messi. Et Messi avec Nuno Mendes, pour moi, ça a été les deux meilleurs. Surtout Nuno Mendes, qui pour moi à gauche a été incroyable. Et tu t'en sors avec une victoire à la dernière seconde du renard des surfaces, Mauro Icardi, qui a enfin vu la lumière et un caviar sur lui. Et comme je l'ai toujours dit, quand tu donnes des caviars à Icardi, bah 2 fois sur 3, c'est dans les buts. Maintenant, on va parler du jeu. Alors certes, il y a la victoire. Paris était mené 1-0. Paris est revenu au score sur un penalty de Neymar, parce qu'apparemment Neymar a mis un penalty et une talonnade. C'est devenu le meilleur joueur du monde et il faut lui donner le ballon d'or. Hein. Bien sûr, c'est de l'ironie. Pour moi, Neymar ce soir a été un peu mieux que contre Bruges. Il a un peu plus couru. Il n'a pas été catastrophique. Il a été plutôt même, on va dire, moyen bon. Moyen bon. Mais moi, ce que je veux parler ce soir, bon, certes, on est tous contents de la victoire. On va pas non plus pleurer de cette victoire malgré qu'il y a eu un jeu exécrable, catastrophique. C'est le coaching de Mauricio Pochettino. Est-il gagnant ou est-il lamentable? Parce que certes, ce soir, tu gagnes. 6 matchs, 6 victoires. 18 points sur 18. Ce soir, ça aurait pu très mal se passer et par chance, ça s'est bien passé. Alors, est-ce qu'on crie au génie ou est-ce qu'on crie à la catastrophe? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé à la 72e minute de jeu. Lionel Messi, 6 ballons d'or, légende vivante du football, a été sorti par Mauricio Pochettino. Lionel Messi a été sorti à 20 minutes de la fin et on a vu un petit peu ce qui s'est passé. Lionel Messi n'a pas salué Mauricio Pochettino qui lui a tendu une main. Les photos sont disponibles sur mon Instagram si vous voulez aller voir. De toute façon, ça circule un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il a bien fait de sortir Lionel Messi? Est-ce qu'il a bien fait de mettre Kerrer titulaire à droite alors qu'il n'a pas joué une seule fois à droite cette saison et qu'il a été lamentable tout le match alors que Kerrer est plutôt bon au niveau de défense centrale cette saison et à gauche avec l'Allemagne? Il te met Kerrer à droite, soi-disant, le prétexte, c'était quoi l'argument? C'est je fais reposer Hakimi pour Metz mercredi. Mais t'es sérieux, mec? Non, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est le contraire, frère. C'est le contraire. Tu fais pas reposer Hakimi contre Lyon. À la limite, tu le fais reposer contre Metz mercredi. Mais tu mets pas Hakimi sur le banc contre Lyon. C'est d'une incompétence incroyable. Et je suis désolé. Pourquoi tu sors Lionel Messi et pas Neymar, par exemple, ou pas Mbappé? Parce qu'apparemment, Mbappé et Neymar, sur la rapidité, sur la vitesse de percussion, ils peuvent apporter plus que Léo Messi en fin de match. Ça peut se discuter, mais là, on parle quand même de Léo Messi. Alors, encore, Lionel Messi aurait été catastrophique tout le match. Que tu le sortes à 20 minutes de la fin, je t'aurais dit chapeau. Je t'aurais dit bravo. Mais là, on va pas se mentir, Lionel Messi, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième, c'est le seul qui se procurait des occasions. Malheureusement, il les mettait pas au fond. On a vu que sur le penalty, Neymar a pris le ballon en patron. C'est lui qui a tiré. Messi n'a pas bronché. Et est-ce que Messi manque de caractère? Est-ce que Pochettino, c'est une défaite un petit peu par hasard? Est-ce que le mec cherche à se faire virer du club? Je ne pense pas. Mais est-ce que ce coaching a été gagnant? Force est de constater que oui. Même si pour moi c'est un coaching catastrophique. Parce que ce soir Paris a été en dessous de tout. Mais Paris sort avec la victoire contre une équipe lyonnaise qui a très très bien joué. Je suis désolé de le dire, Lyon a presque marché sur le PSG. Et encore je suis poli, honnêtement. Mais voilà, Mauro Icardi sur le fil, marque et PSG gagne. C'est incroyable. Donc maintenant, au lieu de débriefer la victoire, tout le monde va débriefer ce clash qu'il y a eu entre Lionel Messi et Mauricio Pochettino. Parce que Messi n'a jamais été sorti de sa vie entière. Même on se rappelle à l'époque de Luis Enrique qui voulait le sortir. La vidéo est disponible facilement sur YouTube. Enrique disait clairement qu'il voulait sortir Messi. Messi lui a dit non. Et là, Messi, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Le mec, là, franchement, je pense qu'il s'est pas senti respecté. Et je pense que ça va faire beaucoup parler. Mais malheureusement, à l'arrivée, il y a victoire. Mais je pense honnêtement, les postos, c'est que si on arrive comme ça, avec cet état d'esprit-là, avec ce milieu de terrain-là, parce que le milieu de terrain est catastrophique, j'ai entendu dire que le milieu de terrain gay, Herrera était incroyable. Herrera incroyable. Non, merci. Idrissa Gueye, certes, a été bon,
Mais on en parle un petit peu des pertes de balles d'Idrissa Gueye. Alors c'est bien parce qu'avec Gueye au moins il court. Et même s'il perd des ballons, il vient les récupérer. Mais je suis désolé les postos. Le PSG ce soir a été lamentable au niveau du jeu. On ne prend pas de plaisir à regarder cette équipe. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Malheureusement, quand tu vois Lyon, ils jouent mieux que nous. Ils ont un meilleur coach que nous, il n'y a même pas photo. Quand tu vois Bruges, ils jouent mieux que nous. Quand tu vois que contre Reims, contre Brest, ça a été compliqué au niveau du jeu. Strasbourg aussi, ça a été compliqué à l'arrivée. Et quand tu vois City qui arrive dans 10 jours, mais comment on va y arriver ? Comment on va y arriver contre City ? On va prendre une branlée. On va prendre une branlée. Quand tu vois Guardiola qui dit à Mahrez, tu redéfends maintenant, il y en a marre. Tout le match, tu fous rien, il faut que tu redéfendes. Alors on a vu Mbappé un petit peu redéfendre, on a vu Neymar un petit peu redéfendre, mais au niveau du jeu, il n'y a rien. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de collectif. Au niveau de l'attaque, bon, il y a eu une bonne petite entente entre Messi et Neymar, ils s'y connaissaient. Mais Di Maria, il était bon en première mi-temps, Di Maria, mais il a un petit peu coulé en deuxième. Mais Mbappé, le pauvre, le mec, j'ai l'impression, enfin le pauvre, les autres, je veux dire. Les pauvres Neymar et Mbappé qui ont demandé à chaque fois le ballon, et Mbappé, le mec veut tout faire tout seul. Hein. Mais bref. Comme on voit que Neymar n'apporte pas de vitesse, bah Mbappé, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut jouer tout seul un petit peu avec Di Maria pour apporter cette vitesse. Mais il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de numéro 10, il n'y a pas de milieu de terrain. Force est de constater que sans Marco Verratti, le milieu de terrain n'existe pas. Herrera n'est pas au niveau, je suis désolé de le dire. Wijnaldum n'est pas au niveau. Le seul qui pourrait être un petit peu au niveau, c'est Verratti, il est blessé. Et Rafinha. Mais malheureusement, Rafinha, il n'en veut pas. Bref. Moi, je suis désolé. Je sais pas si le mec, il fait tout pour se virer, mais il a la chance avec lui. Il a la chance avec lui. Maintenant, on peut parler de coaching gagnant, mais pour moi, il a pas fait exprès. Je suis désolé de le dire. Certes, c'est un coaching gagnant. Je suis énervé de le dire, hein. C'est un coaching gagnant, mais il n'a pas fait exprès, le gars. Parce que je pense qu'il ne fait pas ce changement pour gagner. Mais sur un coup de chance, c'est un coup du sort, c'est un hasard complet. Son coaching est gagnant. Malheureusement, il est gagnant. Mais heureusement pour Paris, il y a la victoire à la fin. Mais ce soir, c'est un coup de chance. Malheureusement, quand tu vas tomber contre une équipe beaucoup plus forte, c'est-à-dire Manchester City, j'ai peur que contre Manchester City, on se fasse honnêtement casser le cul. Pour moi, Neymar, j'ai pas peur de le dire, hein, pour moi, Neymar ne sert strictement à rien dans cette équipe, à part marquer des buts sur penalty. Alors moi, je savais pas que Neymar avait été recruté 222 millions d'euros pour marquer des penalties. Et c'est pas la peine de me dire en commentaire, Sacha, tu nous dois un maillot. Le maillot, je le fais gagner si Neymar marque dans le jeu. Mais je pense que Neymar ne marquera plus jamais dans le jeu au Paris Saint-Germain. Moi, franchement, cette équipe, je prends aucun plaisir. Malgré que tu fasses un sans faute en championnat, 6 sur 6. Là, moi qu'on me dise que Neymar a été top ce soir, ça me fait rire. Honnêtement, ça me fait rire. Parce qu'il a fait une talonnade et parce qu'il a mis un but sur penalty. Si Neymar a été top ce soir, c'est exceptionnel. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Il y a un déséquilibre au milieu de terrain, il y a un déséquilibre au niveau de la défense aussi. Heureusement qu'il y a Marquinhos, mais au milieu, il n'y a rien. Voilà. Kerrer, c'est catastrophique, c'est nullissime, c'est incompétent, il faut le virer de l'équipe, voilà, pour faute grave. Et le coach qui pour moi ne sert strictement à rien. Alors d'accord, t'es en Ligue 1, t'as eu de la chance ce soir, j'espère que ça continuera pour toi. Mais moi, franchement, je vois des équipes comme Lyon, des équipes comme Marseille, pour moi, des équipes comme Nice, qui jouent 10 fois mieux au football que le Paris Saint-Germain, avec une équipe 10 fois plus nulle. Avec les joueurs qu'il y a le Paris Saint-Germain, ça devrait être la samba do Brasil tous les soirs. Et là, je pense que c'est plus la déchetterie, frère. La déchetterie, quand tu vois Marseille jouer, t'es jaloux. Quand tu vois Lyon jouer, t'es jaloux. Quand tu vois Chelsea jouer, t'es jaloux. Au milieu de terrain, il nous faut un mec, un déménageur. Il nous faut un Paul Pogba. Il nous faut un Manuel Pellegrini de l'AS Roma. Il nous faut un grand de taille, un déménageur qui n'a pas peur de tirer au but, qui n'a pas peur de tacler, de récupérer des ballons. Mais là, on n'a rien. Et vous vous rendez compte que ce soir, on nous explique que Neymar a été top niveau. Neymar a été top niveau ce soir. Non mais sérieux. Neymar vous a fait kiffer ce soir parce qu'il a fait une talonnade et qu'il a fait 2-3 passes réussies. Donc parce que Neymar a fait 2-3 passes réussies et parce qu'il a mis un but sur penalty et une talonnade, ça y est, c'est le meilleur joueur du monde. Bon bah d'accord, Neymar a été top ce soir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Par contre, contre City, ça va être autre chose. Hein. Alors certes, force est de constater que Neymar a été pas trop mauvais en deuxième mi-temps. Il a même été plutôt bon. Mais encore heureux quand même. Encore heureux que Neymar est bon. 222 millions d'euros. Arrêtez à un moment donné.
Arrêtez de faire des pipes. Mais pour moi, franchement, j'ai très peur pour le match de Manchester City. Je pense qu'on va se prendre une branlée monumentale. Mais bon, Icardinho, le sauveur ce soir, nous fait remporter les 3 points. Mais franchement, ce soir, c'est une victoire chanceuse. Honnêtement, chanceuse comme pas possible. Et pour moi, ce coach n'apporte rien, que ce soit défensivement, offensivement. Pour moi, l'homme qui m'a fait vibrer ce soir du côté du PSG, c'est Nuno Mendes à gauche. Il a été exceptionnel. Il a percuté, il a centré. Vous vous rendez compte que Lyon a centré presque le double de plus que le PSG. Est-ce normal? Est-ce acceptable? Contre City, j'ai peur de la hontada. J'ai peur de la dégringolade. J'ai peur de la déculottée. J'ai pas peur de le dire. Mais voilà. Lionel Messi n'a pas été content de sortir. Maintenant, il va falloir que Pochettino s'explique. Pourquoi avoir fait rentrer Hakimi aussi tard? Pourquoi l'avoir mis sur le banc de touche? Alors moi, je veux bien que peut-être Hakimi a enchaîné les matchs et qu'il était un petit peu fatigué. Je veux bien le comprendre, je veux bien le concevoir. Mais tu le... Attends, il est payé pour jouer au football, ce mec-là, quand même. À un moment donné, stop. Pourquoi tu le préserves pas contre Metz? C'est quand même plus logique de préserver Hakimi contre Metz que contre Lyon. Donc voilà, les postons, on va voir ce qu'il en est. Mais voilà, il y a eu un... Petite échauffourée, on va dire, petit clash entre Lionel Messi et Mauricio Pochettino. Il va falloir que Pochettino s'explique, en espérant que les médias lui posent la question quand même. C'est pas sûr et certain, mais voilà. Après, bon, je vais vous dire un peu, pauvre Mbappé, obligé de jouer un petit peu tout seul au lieu de combiner avec d'autres joueurs. Bref, c'est un peu incroyable. Bref, moi, Mbappé ce soir, je l'ai trouvé ni bon ni mauvais. 5 sur 10. Parce que le mec, il veut essayer de bien faire les choses. C'est le seul qui amène un petit peu de rapidité. C'est le seul mec qui est revenu un petit peu de défendre au niveau des attaquants. Je comprends pas ce club. Moi, je me fais chier, je m'emmerde. Je m'emmerde en regardant mon équipe. Déjà qu'on vit une vie de merde en ce moment, on peut même pas se réconforter avec notre équipe, avoir du spectacle. Moi, franchement, je suis content qu'on ait gagné, mais au niveau du jeu, c'est pitoyable. Je prends aucun plaisir. Et heureusement que j'ai Amazon Prime gratuit. J'ai pas peur de le dire. Mais voilà, nullissime. Et si franchement vous kiffez ce Paris Saint-Germain là, si vous kiffez le jeu du PSG, si vous pensez que Neymar est à son prime, tant mieux pour vous. Ça veut dire que je pense que il vous en faut très peu pour être heureux. Bref, tchuss.